ainsi prier. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Lui qui permet que les choses soient bien pour nous. Lui qui nous donne la vie, mouvement et esprit. Nous les bénissions pour la grâce qu'il nous fait. Nous les bénissions pour son amour aussi. Nous les bénissions pour ce qu'il est en train de faire. Chaque fois que nous tournons vers lui, il a des choses à nous enseigner et nous lui laissons nous enseigner parce qu'il est le Dieu qui enseigne son peuple. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, ce soir, nous avons un sous-thème, un sous-sujet qui est hyper important que nous allons apprendre. Et ce sujet nous parle de beaucoup de choses parce que notre grand sujet, n'oublions pas, on a un grand sujet qui est intitulé Assez. Fini le même cycle de vie. Assez et fini le même cycle de vie. C'est cela que nous sommes en train de travailler. Donc nous travaillons dans ce thème-là. Assez, fini le même cycle de vie. C'est-à-dire, nous ne devons plus continuer à mener le même cycle de vie. Et nous devons par contre mener une vie différente de ce qu'on avait mené auparavant. C'est pourquoi nous disons que le thème est intitulé « Fini le même cycle de vie ». Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons... je suis en train de brancher parce que sinon, risque de couper en plein enseignement. Alors, pour éviter ça, il faut toujours prendre précaution de brancher les chargeurs. Voilà, chargeur de tablette. Voilà. Donc, notre enseignement, c'est fini le même cycle de vie. C'est cela que nous avions voulu, que nous partageons jour après jour. Fini le même cycle de vie. Dieu soit loué. Mais ce soir, nous avons un sous-thème. Je me suis posé beaucoup de questions la journée. Pourquoi notre vie ne change-t-elle pas? C'est des questions que je me suis posées plusieurs fois en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Pourquoi alors notre vie ne change-t-elle pas? Je pose la même question que mon frère, mon aîné Jérémie. Pourquoi notre vie ne change-t-elle pas? Pourquoi notre souffrance est-elle continuelle? Est-ce que nous sommes en malédiction? Est-ce que suis-je né que pour souffrir? Est-ce que je suis là que pour vivre que les complications dans ma vie? Mais c'est des questions qu'on doit se poser. Mais pourquoi les choses ne prennent pas l'allure que moi je souhaite? Pourquoi? C'est des questions qu'il faut se poser chaque fois quand vous priez. Posez-vous des questions. Les réponses viendront de Dieu au travers de la parole, au travers peut-être de l'écriture, au travers peut-être de la méditation, au travers de la prophétie, au travers de la prédication, au travers de beaucoup de choses que Dieu peut donner. Mais le souhait, c'est de comprendre le pourquoi.
Notre vie est toujours la même. Notre vie ne bouge pas. Le pourquoi? Alors là, c'est la question que nous avons besoin de poser, que nous posons tous les jours, et nous pouvons trouver aussi des réponses dans les Écritures. En posant ces questions, je me suis compris que il y a des éléments aussi qui peuvent retenir un enfant de Dieu, qui peuvent nous bloquer dans une même situation sans que nous en sachions que quelque chose nous bloque. Tellement, nous avons mis notre confiance à la parole, nous avons mis notre confiance en Dieu et par moments nous oublions des petites choses qui peuvent être à la base des situations que nous vivons. Nous avons prié déjà pour beaucoup de choses. Disons au moins déjà 13 jours. On a déjà prié pour beaucoup de choses. Donc, nous sommes en train de commencer le 14e jour. Et pendant ma méditation d'aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à une dimension. La dimension de comprendre qu'il peut avoir des malédictions dans la vie même des croyants. Vous allez me dire non. C'est ce que vous allez dire, mais moi je trouve des versets qui disent oui. Il peut avoir les malédictions qui nous sont imposées et qui persistent dans la vie. Donc, cela peuvent être brisés. Alors, le sous-thème que je vais développer, briser les malédictions imposées sur ta vie. Il y a des malédictions qu'on peut imposer sur quelqu'un. On l'impose, la personne subit. Vous allez me dire, pasteur, moi je suis chrétien. Je ne peux pas vivre la malédiction. Je vous donne complètement raison. Mais moi, je vais me retourner dans les Écritures pour vous donner encore l'autre aspect. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis du péché et de la mort. Sans doute, il n'y a plus de condamnation. Puisque Colossiens 2, verset 14, nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc, cela prouve que la malédiction n'a pas de place dans ma vie. Galates 3, verset 13 à 15, nous dit ceci. Galates 3, verset 13 à 15, nous dit ceci. Christ s'est fait maudit, s'est fait malédiction. Maudit quiconque est pendu à la croix. Parce que la malédiction, il s'est fait maudit afin que la bénédiction qui était promise en Abraham puisse s'accomplir dans notre vie. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Donc, la malédiction qui devait tomber sur nous, Jésus l'a pris. Galates 3, verset 13 à 15. Sans doute. Et la Bible dit, cela afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir dans notre vie. Ce qui veut dire, je conteste la malédiction sur ma vie. Carrément parce qu'il y a des preuves qui me posent que je ne peux pas accepter la malédiction. Galates chapitre 4, verset 28 dit que vous aussi, vous êtes fils héritier, vous êtes aussi fils d'Abraham, héritier de la promesse d'Abraham. Donc, je ne peux que hériter le promesse que Dieu a dit à Abraham, pas les malédictions. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que j'ai dit là, c'est parce que c'est ce qui a été fait. Et la Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances. Il a pris nos misères. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes dans Ésaïe 53, verset 4 à 6. Donc, tous ces versets que je donne prouvent que cela ne peut plus demeurer dans ma vie. Suivez bien.
Mais nous allons encore plus loin. Proverbe 26, verset 2. La Bible dit, la malédiction sans cause est sans effet. C'est-à-dire, s'il y a une malédiction, mais qui est sans cause, elle est sans effet dans ma vie. Mais alors, retourne le contraire. Mais s'il a la cause, elle a des effets. Vous voyez un peu ce que je dis? S'il a des causes, elle a des effets. Mais si elle n'a pas de cause, donc elle peut être, elle est sans effet. Parce que encore, tout ce que je donne là pour vous montrer que la malédiction n'a pas son impact dans ma vie, dans ta vie. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on impose la malédiction. C'est là où nous sommes. Donc, la Bible nous dit dans toutes ces choses, la Bible dit aussi, Jean chapitre 8, verset 36, quand le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je ne sais pas si c'est le bon verset que j'ai donné, je vais vérifier. Jean 8, verset 36. Verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est le verset 32. Jean 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais alors verset 36, au verset 36, Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Suivez bien ce que j'explique là. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si Christ nous a affranchis, si Christ nous a libérés, donc nous sommes réellement libres. Je le répète, nous sommes réellement libres si Christ nous a affranchis. Maintenant, comment peut-on imposer une malédiction à un enfant de Dieu pour qui Jésus a pris la malédiction, pour qui Jésus a effacé des condamnations, pour qui Jésus l'a affranchi? Comment cela peut-il possible que la malédiction soit imposée sur un croyant et que les chrétiens portent la malédiction en lui? Voilà. C'est là qu'on appelle la malédiction imposée. La réponse est simple. Il y a bien des réponses que nous pouvons donner à partir des Écritures. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs sortes de malédictions qui peuvent rendre la vie d'une personne cyclique. Je vais l'expliquer après. Les malédictions peuvent être générationnelles. Ça a commencé par les ancêtres. Mais par Christ, nous sommes affranchis. En venant à Christ, Dieu vous a franchi. La malédiction peut être personnelle. C'est-à-dire, personnellement, tu as quelque chose que tu as fait qui a amené la malédiction dans ta vie. Ou quelque chose que tu fais. Ou que tu as fait. Maintenant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous allez dire, moi, la malédiction, ce n'est pas possible. Moi, la malédiction, ce n'est pas possible. Mais vous pouvez vous retrouver dans la malédiction. Sans que vous le sachiez. Sans que vous le voulez. Mais on vous l'a imposé. Parce que vous n'avez pas. Peut-être. Il y a beaucoup de causes. Je ne vais pas commencer à citer les causes. Peut-être. J'attends. Peut-être quoi? Peut-être. Voilà. Mais je vais expliquer le reste. Très important. Donc, la malédiction peut aussi créer l'influence dans la vie d'un croyant. Si cela trouve la cause. Parce que Proverbe 26, verset 2, la Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet. Donc, si la malédiction est sans cause, elle sera sans effet. Donc, cela est très important. Mais très souvent, les croyants nés de Dieu, il n'y a plus de condamnation, mais ils vivent les effets de la condamnation dans leur vie.
C'est-à-dire, vous n'êtes plus sous la malédiction, mais vous remarquez que vous vivez les effets de la malédiction dans votre vie. Et pourtant, vous n'êtes plus sous la malédiction, mais vous êtes en train de vivre les effets de la malédiction. Et vous vous posez des questions, mais pourquoi tout cela? Parce que moi, je suis déjà affranchi. Mais pourquoi les effets de la malédiction dans ma vie? Et vous vous posez plusieurs questions. Et vous allez retrouver que peut-être il y a quelque chose qui fait que vous puissiez vivre cela. Gloire soit rendue au Seigneur. Si la malédiction est sans cause, s'il n'y a pas une condamnation sur nous, alors pourquoi les effets de la malédiction sur nous? Pour comprendre d'abord la malédiction, il faut comprendre d'abord les effets de la malédiction qui se manifestent dans la vie d'une personne. Il y a beaucoup d'effets. Mais je vais l'expliquer. Des fois, manque de progrès. C'est un des malédictions qui est cité dans la Bible. Vous allez voir des situations répétées, des maladies, des divorces, la mort précoce. La liste est tellement longue. On va trouver une liste qui parle de malédiction. Donc, la liste est tellement longue. J'ai fait une liste qui est très, très longue. Hein? Une liste qui est très longue, mais qui est dans Deutéronome 28, à partir du verset 15. Donc, vous allez voir que la liste est très longue. Mais la malédiction d'abord, elle-même, c'est quoi? Il faut commencer par définir la malédiction pour bien comprendre ce que la malédiction peut être. C'est quoi d'abord la malédiction? Donc, commencer petit à petit à avancer et nous allons comprendre ce qu'on appelle la malédiction. Mais d'abord, vous devez savoir, Dieu a placé devant l'être humain deux choses: la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Il a placé la vie et il a placé aussi la mort. Donc, devant l'être humain, il y a deux éléments importants. Il y a la bénédiction et la malédiction. Il y a la vie et la mort. Deutéronome 30, verset 19 dit: j'ai placé devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Donc, si tu choisis la mort, c'est toi. Si tu choisis aussi la vie, c'est toi. Mais nous avons besoin de comprendre d'abord pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous retrouver sur la malédiction qui nous est imposée, alors que nous croyons déjà en Jésus. Nous donnons notre vie en Jésus. Pourquoi cela peut-il venir dans notre vie alors que nous sommes des croyants? Qu'est-ce qui peut faire que la malédiction puisse s'imposer dans notre vie? Ça vient d'où? C'est là la question que je me pose. Juste un verset dans la Bible. Voilà. Je cherche un verset dans la Bible. Un verset que je cherche, je pense dans Deutéronome, je vais voir. Deutéronome, je pense, chapitre 11, 25, je pense. Je vais vérifier avant de vous donner Deutéronome 11, à partir du verset 25. Voilà. À partir du verset 26. Deutéronome 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Suivez bien. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc Dieu a dit, partout où vous marcherez, les gens auront la crainte de vous. Ils vous craindront, dit le Seigneur. Maintenant, verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la malédiction et la bénédiction. La bénédiction et la malédiction. Je place devant vous la bénédiction et la malédiction. Verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour.
La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. On a compris. Quand est-ce que vous et moi, en tant que des chrétiens, en tant que des enfants nés de Dieu, pouvons nous retrouver dans la malédiction? D'abord, pouvons nous trouver dans la bénédiction. Nous nous retrouvons dans la bénédiction selon le verset 26. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement que je vous ai prescrit. Donc la bénédiction, lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel. J'explique. Quels sont les commandements de l'Éternel? En fait, le commandement de l'Éternel, quand vous allez dans Exode 20, il explique les 10 commandements. Mais Jésus a résumé tous les commandements en 2. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Or, le Seigneur lui-même a dit, dans Deutéronome 29, verset 9, vous observerez le commandement de cette parole, ou des paroles de cette alliance. Vous les mettrez en pratique. C'est alors que vous resterez dans tout ce que vous allez faire. Ce qui veut dire l'observation de la parole de Dieu. Observation de tout ce que Dieu nous dit. Si nous observons ce que Dieu nous dit, donc nous recevons des bénédictions sans faute. Mais si nous ne faisons pas ce que Dieu dit, nous recevons la malédiction sans faute, bien que nous soyons enfants de Dieu, automatique. Parce que nous n'obéissons pas. Si nous obéissons, nous recevons la bénédiction de Dieu. La Bible va même plus loin. Proverbe chapitre 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille du commandement de l'Éternel, sa prière même passe en malédiction, ou la prière devient une malédiction. Parce que elle n'observe pas les commandements. Veut dire, quand vous n'observez pas les paroles, malgré que vous priez, mais vos prières se tournent en malédiction. Vos prières se changent en malédiction. Parce que vous n'observez pas les paroles. C'est Proverbe 28, verset 9. Donc cela nous montre que nous pouvons convertir la bénédiction que Dieu nous a donnée en malédiction nous-mêmes. Nous continuerons. La Bible dit, si vous obéissez, verset 28 toujours, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que votre Dieu vous a donné de la malédiction, verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et vous vous détournez des voies que je vous ai prescrites pour aller dans d'autres dieux. Donc si nous n'observons pas les commandements, c'est-à-dire maintenant, la bénédiction se change à malédiction. Même ce qu'on a promis à Abraham que nous devons recevoir, ça se transforme en malédiction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi aux paroles de l'Éternel. C'est ce que nous dit la Bible. C'est pourquoi Job 36, verset 11, la Bible dit, s'ils obéissent et se soumettent, ils terminent leur vie dans le bonheur. S'ils obéissent et se soumettent à ce que Dieu dit, ils terminent leur vie dans le bonheur. Vous avez dit, mais le commandement de Dieu, je connais, un homme a dit, je connais le commandement de Dieu, j'applique tout, j'honore mon père, j'honore ma mère, je fais tout. Dans Jean 3, Nicodème, verset 3, 6, il a commencé à dire, mais Jésus lui a montré, malgré que tu connais ça, mais il te manque une chose. Il faut naître de nouveau. Là, il a dit, ah, retournez dans le ventre de ma mère encore. Donc toi, tu as dit, tu connais tes commandements, mais voilà quelque chose qui manque encore. À un autre, on lui a dit encore, à l'homme riche, on lui a dit, tu connais le commandement. Il dit, je connais ça depuis ma jeunesse, je pratique le commandement depuis ma jeunesse. Je n'ai même pas de péché, moi. Je communique tout, je fais tout depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, alors il te manque une chose. Il dit, qu'est-ce qui me manque? Va vendre tout ce que tu as et suis-moi.
La Bible dit l'homme riche était tout triste. Parce qu'on lui a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Il est retourné triste. Donc, ce qui veut dire par là que la malédiction peut être imposée parce que la personne n'a pas obéi à ce qu'on lui a dit, à ce qu'on lui a demandé. La malédiction, c'est la vie et c'est la mort. La bénédiction, c'est la vie. Ça veut dire que tout ce qui vit, tout ce qui prospère, tout ce qui avance, tout ce qui progresse, tout ce qui trouve solution, ça c'est la bénédiction. Mais la malédiction, c'est tout ce qui mène, tout ce qui se détruise dans ta vie, tout ce qui se détruise, c'est la malédiction. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 3, verset 10, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Dans d'autres versions, c'est verset 11. Quand vous lisez par exemple avec Semer ou bien Darby, c'est verset 11. Luc 21, verset 10. Donc, la Bible dit que, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Donc, tout ce que toi tu dois faire en tant que juste, en tant que croyant, ça doit aller de l'avant. Ça doit avancer. Ça, c'est sans malédiction. Mais quand vous allez, par exemple, je vous donne des exemples de malédiction. Quand vous allez, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 65, verset 20, jusqu'au verset 23, la Bible dit, il n'y aura pas ni enfant, ni vieillard, qui n'aura, ni femme, ni vieillard, qui n'aura pas accompli ce jour sur terre. Celui qui mourra avant ses 100 ans, ça sera comme une malédiction. Vous dites, c'est vrai, hein? Vous voyez un peu ça? Donc, vous voyez comment Dieu est en train de citer la malédiction là. Mais nous ne faisons pas attention à toutes ces petites choses. Dieu dit, tu iras à la tombe après une erreur de vieillesse. Donc, tu vas rassasier tes jours. Parce qu'il a dit, dans le verset 22, du même chapitre 65 Isaïe, que les jours de l'homme seront comme les jours de l'arbre. Ou les jours de tes fils. Et on dit, tu ne travailleras pas en vain. De travailler en vain, c'est une malédiction. Ah. Et la Bible dit aussi, malheur à celui qui fait travailler son prochain sans avoir lui donné son salaire. En d'autres termes, malédiction au-dessus de la personne qui fait travailler quelqu'un sans avoir lui payé. C'est une malédiction. Jérémie 22, verset 13. Vous voyez, il y a beaucoup de malédictions sans le savoir. Hein? Donc, vous faites travailler quelqu'un, mais vous ne lui payez pas, vous êtes en malédiction sans le savoir. Même si vous êtes chrétien, vous tombez dans une malédiction. C'est pourquoi moi, même quelqu'un qui me couvre les cheveux, si c'est un frère de l'église, je paye. Moi, je suis comme ça, parce que j'ai déjà lu les versets. Qui malheur à celui qui fait travailler son prochain. À Kinshasa, il y a un frère qui me coupait les cheveux, c'est Laurent, un de mes enfants spirituels. Mais quand il me coupe, je dois lui payer. Il dit, non, papa, je ne peux pas. Je dis, non. Tout le monde fait couper gratuitement, mais moi, je paye. Il dit, les autres, ils disent, oh, papa, c'est qu'un frère de l'église, c'est notre frère de l'église. J'ai dit, votre frère de l'église, mais c'est une malédiction parce que vous l'avez payé. Mais moi, je paye ma part. Jérémie chapitre 22, verset 13, je pense. Jérémie chapitre 22, verset 13. La Bible dit, malheur à celui qui fait travailler son prochain sans avoir lui donné son salaire. Ce sont des exemples de malédiction. Quand vous allez encore dans 1 Thessaloniciens, par exemple, 4, je vais vérifier. 1 Thessaloniciens, la Bible dit que celui qui n'use pas de fraude dans les affaires envers, car cela est une malédiction. Donc, si tu uses de fraude, vous êtes dans l'affaire avec un prochain, toi qui fraudes pour gagner plus que ton frère, ton ami, la Bible dit c'est une malédiction. 1 Thessaloniciens, vous voyez comment les choses sont décidées dans la Bible. 1 Thessaloniciens 4, si je ne me trompe pas, on peut vérifier. 1 Thessaloniciens 4. Donc, je crois verset 6, je vais vérifier quand même. Donc, tout cela montre que tu ne peux pas, il y a beaucoup plutôt de malédictions, mais des fois que nous ne savons pas. La Bible dit, je ne te donnerai plus d'aucune maladie dont souffrent les Égyptiens. Car ça sera une malédiction. Deutéronome chapitre 7, verset 11 à 15, veut dire que toute maladie qui ne trouve pas la solution, qui ne trouve pas la guérison, c'est une malédiction déjà. C'est ce que disent les Écritures là. Nous faisons ça bien.
Voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont citées dans les Écritures. Mais tellement nous ne lisons pas trop la Bible, on ne peut pas comprendre. Lisez quand même Deutéronome 28. Vous lisez Deutéronome 28, versets 1 à 14, parce qu'on promet que la bénédiction. D'ailleurs, dans ce texte, il est dit, au verset 1er, si vous observez les paroles, mes commandements, vous obéissez à mes paroles, c'est alors. Je vais lire, pour ne pas mettre ça à lire. Deutéronome 28, verset 1. Pardon, s'il vous plaît. Des fois, je vais dire ça mal parce que je n'ai pas la précision de tous les textes dans ma tête. Mais je vais lire quand même les textes. Bon, il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, le fruit de la terre. On commence à citer les bénédictions, tu seras grand, tu seras puissant, tu seras la tête, non la queue, ainsi de suite. Lorsque tu obéis, ces choses se réalisent quand tu obéis. Mais verset 15, lorsque vous n'observerez pas, lorsque vous n'obéirez pas à ce que moi Dieu j'ai dit, la malédiction commence. De verset 15 jusqu'au verset 68. Que des malédictions, que des malédictions, que des malédictions. De verset 2 jusqu'au verset 14, des bénédictions. Donc, peu de versets de bénédiction, beaucoup de versets de la malédiction. Pourquoi? Parce que par là, Dieu nous fait voir que, malgré que vous êtes enfant de Dieu, mais si vous désobéissez à la parole, vous désobéissez au commandement, vous désobéissez à tout ça, ça devient une malédiction. Par exemple, nous sommes enfants de Dieu, nous croyons en Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureuse et que tu vives heureuse sur la terre et que tes jours soient prolongés. Mais toi, tu as dit ta mère est sorcière et tu l'abandonnes. Toi, tu as dit ton père est sorcier et tu l'abandonnes, tu t'occupes plus de lui, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas faire quelque chose. Tu ne sais pas que tu portes maintenant directement une malédiction sur toi sans le savoir. Parce que la Bible dit honore, donc tu n'as pas obéi à ce commandement-là. Puisque tu n'as pas obéi, tu tombes dans une malédiction sans le savoir. Ah! Et tu continues à prier. Mais tu es déjà tombé dans une malédiction sans le savoir. Vous voyez, il y a des choses dont la Bible parle, mais pour lesquelles les gens ne font pas attention. Donc nous devons comprendre ce que nous expliquons, c'est très capital, très très capital, pour que nous ne soyons plus, pour que nous soyons plutôt, nous comprenons la malédiction qui est, les malédictions qui nous sont imposées. Il y a beaucoup, mais je ne vais pas qu'on attraper par là. Alors, je donne 4 ou 5 définitions de la malédiction, et puis on se met à prier. Demain, par la grâce de Dieu, je vais commencer à ouvrir toutes sortes de malédictions, type chaque malédiction. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Il y a les malédictions personnelles, il y a les malédictions générationnelles qui descendent des parents jusqu'à vers les générations suivantes. Il y a les malédictions tribales qui sont proclamées pour une tribu. Il y a des malédictions nationales qui sont proclamées pour une nation. Il y a les malédictions familiales qui sont proclamées pour une famille. Il y a des malédictions communautaires pour une communauté, ainsi de suite. Et puis, il y a la malédiction ecclésiastique que vous recevez, que nous recevons des fois à l'église. C'est pas moi qui dis, la Bible. Ecclésiaste 4, verset 17. Je vais lire ce verset directement, comme ça vient dans ma tête. Sinon, demain, j'ai oublié ça. La Bible dit, Ecclésiaste 4, verset 17, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices d'insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. L'autre verset, ils ne savent pas qu'ils se trouvent dans les malheurs. L'autre dit qu'ils se trouvent dans la malédiction. Donc, prends garde quand tu pars à la prière. Tu peux aller sain, bien,
Mais tu recueillis la malédiction, tu sors avec la malédiction. Au lieu de sortir avec la bénédiction dans la maison de Dieu, toi tu sors avec la malédiction. Parce que la Bible dit, prends garde quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Prends garde d'écouter que de faire des sacrifices d'insensés. Ça veut dire qu'au lieu d'écouter, toi tu préfères chanter, danser, donner l'argent. Allez, tu sais, c'était bien. Mais Dieu dit, tu es parti avec la malédiction. Parce que tu n'as pas fait attention à ce qu'on te dit. Quand vous entrez à l'église, ne fixez pas vos regards sur les gens qui sont autour de vous. Parce que vous avez une seule personne que vous êtes allé chercher, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Fixez vos regards vers le Seigneur. Fixez vos pensées vers le Seigneur. Si vous allez dans le cœur avec envie ou avec esprit de critique, de condamner, de vérifier si le français est bon ou pas, ou l'esprit de critiquer les autres, l'esprit d'haïr, vous faites le sacrifice d'insensé. Ce genre de culte, c'est un culte qui est désagréable à Dieu. Parce que la Bible dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu. C'est ce que dit Romains 12. Vous devez offrir votre corps en sacrifice à Dieu. Comme une offrande, comme un sacrifice qui est agréable à Dieu. Qui est même parfait. C'est cela le culte que Dieu attend de nous. C'est le sacrifice qui est agréable. Je me sacrifie complètement. Ma conscience, mon esprit, mon âme. Je suis devant Dieu avec la pureté du cœur. Qu'il n'y a rien que Dieu peut dire que je te condamne pour ça. Parce que vous allez à l'église des fois, dans le cœur, il y a des choses que vous respirez. Dans le cœur, il y a des choses que vous êtes en train de respirer. Comme Paul qui respirait le maître pour aller tuer les gens à l'église. Il respirait le maître. De comme les gens qui allaient au temple, mais en l'intérieur, ils ont d'autres choses, d'autres vies. Donc cela va amener la malédiction sur vous sans le savoir. Tout ça sont des malédictions. Donc, tout ça, c'est le type de malédiction qu'on peut trouver dans l'église. Il y a plusieurs malédictions. Mais je donne la définition. C'est quoi la malédiction? La malédiction, ça c'est la définition que j'ai écrite. Une malédiction est un appel à la puissance qui cause les malheurs sur quelqu'un. L'appel à la puissance, mais qui cause du tort sur quelqu'un. Nous pouvons voir dans le livre de Nombre 23, versets 7 à 8, le roi Barak demande au prophète Balaam de lui maudire des enfants d'Israël. Parce qu'il ne les aimait pas. Allez, maudis-les. Et Balaam, qui voulait d'ailleurs aller maudire, mais c'est Dieu qui l'a empêché. Et Balaam dit dans le verset 7 et 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment je peux aller maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Donc par là, on voit que la malédiction aussi, c'est un appel à jeter un sort mauvais sur quelqu'un. C'est ce qui était fait là. On a appelé à Balaam de venir maudire les enfants d'Israël. Et Balaam a compris que si Dieu ne l'a pas, moi en quoi je vais les maudire? Ça ne tiendra pas. Donc vous devez faire très attention. Et deuxième définition de la malédiction est une force satanique qui retient l'homme dans une même situation, en lui rendant inconfortable. La malédiction, c'est un esprit, est une force qui retient l'homme dans une situation, en lui rendant inconfortable. Vous pouvez remarquer d'ailleurs dans la Bible, la femme qui souffrait de bosse pendant 18 ans, que le diable, que le diable a rendu captif pendant 18 ans de malédiction. Il était courbé. Il fallait que Jésus vienne le délivrer. Vous voyez un peu ça? Ça, c'était la malédiction. Donc,
La Bible dit, dans Psaume 125, verset 3, les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste plonge la main dans la fraude. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que la force du mal s'impose dans la vie d'une personne. Tout ce que je suis en train de dire, c'est sans ça. Donc, tu as besoin de solliciter la délivrance. La délivrance se fait même au loin, même de près, ou toi-même. Tu peux faire la délivrance toi-même, l'auto-délivrance, ou tu cherches un homme de Dieu, fais la délivrance, ou tu le fais loin comme de près, tu peux faire la délivrance. Ça, c'est Dieu qui peut le permettre. Alors, bien-aimé, dans Deutéronome chapitre 7, au verset 12, la Bible dit, si vous écoutez ces ordonnances, vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Je crois que c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. À tes pères. Verset 13. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton bleu, ton mou et ton huile, les portes de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi ton troupeau. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il n'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Donc, ici, il lui parle, ça c'est Dieu qui dit que quand tu vas observer les commandements, quand tu vas les appliquer, moi Dieu, je vais éloigner toutes les maladies que les païens souffrent. Toi, tu n'en souffriras pas. Ce sont les maladies des païens. C'est ce que Dieu dit. Je ne t'en frapperai pas de ça. Sinon, ce sera une malédiction. Et puis, il dit encore que puisque toi, tu gardes la parole, donc je vais te garder, je vais traiter une alliance avec toi, je vais te multiplier, je vais te bénir, je vais bénir ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, la portée de ton gros bétail, tout ça sera béni, même tes enfants seront bénis. Vous voyez? Et il n'y aura ni femme stérile, ni tout ce dont la stérilité est une malédiction. Vous devez comprendre ça. La stérilité est une malédiction pour laquelle il faut prier pour les briser. Parce que dans la Bible, Sarah avait vécu cette malédiction. Ce n'était pas seulement Sarah. Hein? Regardez cette lien. C'est comme c'était générationnel. Après Sarah, c'était la femme de son fils. C'est-à-dire Rebecca. Vous voyez? Ils sont dans la même famille, hein, Rebecca et Sarah. Hein? Vous voyez un peu ça? Après, vous devez continuer à voir comment ça passait. Donc, ça continue la plupart dans cette famille. Tu vas voir tout ça, celui-là est stérile, tout ça. Mais, juste pour dire simplement que même Rachel a vécu ça. Mais Dieu l'a fait grâce, il a eu des enfants après. Donc, c'est la descendance en fait. Donc, ce sont des signes de malédiction qui ont gangréné leur famille. Alors, les malédictions, ce sont des forces sataniques qui retiennent la personne dans des situations compliquées, lui rendant inconfortable. Ma deuxième définition. Ma troisième définition, une malédiction est un mauvais sort qu'on jette et prononce, un mauvais sort prononcé contre quelqu'un. Genèse chapitre 9, verset 24 à 29. Genèse chapitre 9, verset 24 à 29. Suivez bien Genèse chapitre 9. C'est l'histoire de la malédiction qu'on a jetée sur Cham. Genèse chapitre 9, verset 24 jusqu'à 28. Jusqu'à 29. La Bible dit, lorsque Noé se réveilla de son vin,
apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende la possession de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. Donc Noé est mort, il n'a même pas pensé à enlever les malédictions qu'il avait prononcées sur son fils, sur les descendants de Canaan. Donc c'est les enfants de ses enfants. C'est sur Canaan qu'il avait prononcé la malédiction. Pourquoi? Parce que Canaan, sur Canaan, donc descendant de Cham. Donc c'est sur les enfants de Cham. Donc Cham n'a pas couvert son père pendant qu'il était né. Au contraire, il a rapporté ça au dehors. En rapportant au dehors, ses deux frères vinrent par l'initiative de Sem. Il a pris maintenant, Maman Virginie, on suit l'enseignement, ça dérange les autres. Donc voilà, donc on prit la couverture, ils sont venus couvrir leur papa. Alors, en couvrant le père, parce que le père avait mis du vin qui s'est enivré, et quand il s'est réveillé, on lui apprend ce qui s'était passé, directement, il a commencé à maudire Cham. Mais au lieu de maudire son fils directement, il maudit les descendants de Cham, c'est-à-dire Canaan et les autres enfants. Canaan, c'est les cadets, les enfants de Cham. Et Cham lui-même est cadet. Et il bénit les deux autres enfants, Sem et Japhet. Japhet, c'est l'aîné, Sem, c'est le milieu, Sem, c'est le papa, c'est le père des Juifs. Toutes les races juives, leur père, c'est Sem. Ou le support, on les appelle les Sémites. Et puis, Japhet, c'est le père des Occidentaux et d'autres nations. Et puis, Cham, lui, il a eu 4 enfants. Il a eu, quand vous lisez la Bible, chapitre 10, verset 6 de Genèse, on parle des enfants de Cham, on parle de Cush, veut dire noir, Éthiopie. On parle de Pout, veut dire Libye, donc les Arabes de l'Afrique, donc le Maghreb au fait. Et puis, on parle d'Éthiopie, veut dire nous les Noirs. Je ne suis pas raciste, je lis ce qui est dans la Bible. Et on parle de Canaan, veut dire le Moyen-Orient. Et on parle de Mitzran, veut dire l'Égypte. Ce sont les enfants de Cham qui avaient subi la malédiction qu'avait prononcée Noé. Regardez bien toutes nos races là que je viens de citer, nous tous nous souffrons. Oui. Tu ne vas pas me dire le contraire. Nous tous là, tous les 4 peuples là. Donc, c'est comme on nous impose quelque chose. Je ne suis pas raciste, hein? Je lis dans la Bible. C'est comme on nous impose quelque chose. Et nous en pensons qu'il y a quelqu'un qui avait donné la malédiction sur les descendants de ses enfants. Noé. Mais je n'en parlais pas aujourd'hui, ça, ce n'est pas mon enseignement, mais j'explique seulement la malédiction. Donc, cela par là, Noé n'a pas pu dire que non, j'ai pris le Seigneur pour que la malédiction que j'ai prononcée ne puisse pas se manifester. Il a laissé. Et la malédiction a pris son ampleur sur les enfants. 4e définition de la malédiction, donc 3e définition, c'est le sort qu'on jette sur quelqu'un, cela est la malédiction. 4e définition de malédiction, la malédiction, c'est vivre sous une peine continuelle. C'est-à-dire une situation, une vie de répétition, une vie toujours, ça se répète la même situation, ça se répète, ça se répète. Parce que Dieu avait dit dans Genèse 3, verset 17, à l'homme, il a dit à l'homme, tu mangeras par tes souillures. Tu vas manger par tes souillures, tu vas souffrir avec les souillures.
tu vas vivre la misère. Donc, tu vas vivre par tes souillures de ton front et tu vas souffrir. Parce que c'était une malédiction. Et la cinquième malédiction, cinquième définition de la malédiction, c'est être continuellement frustré, mécontent. Continuellement, tu es frustré et tu es mécontent. Cela veut dire vivre ce que tu ne mérites pas, mais c'est ce que tu vis. Ce que tu vis, tu ne le mérites pas. Tu deviens frustré. Tu es vidé de toi-même. Tu es dans le chaos, dans l'improductivité, dans le manque et les perspectives d'avenir, exposé à tout malheur. Et là, c'est une sorte de malédiction. Dieu a dit dans Genèse 4, verset 11, il parle à Caïn parce qu'il a tué son frère. Il a dit, tu vas cultiver le sol, il ne te donnera rien. Partout tu vas partir, tu vas commencer à être déambulé par-ci, par-là, errant partout. Tu cultives le sol, mais rien. D'ailleurs, personne ne va me te tuer. Mais tu as le malédiction sur toi. Caïn a dit, ce châtiment est très lourd pour moi. Et parce qu'on lui a maudit qu'il va me cultiver le sol. Ça veut dire que tu travailles beaucoup. Tu travailles, mais il n'y a pas de production. Même nous dans le ministère, tu travailles beaucoup, mais il n'y a rien. C'est une forme de malédiction sans savoir. Hein. Quand je dis ces choses, je comprends que ici, je dois faire attention. Parce que tu formes les gens. Peut-être tu as encadré les enfants. Peut-être tu as sorti beaucoup de pasteurs. Peut-être tu as encadré beaucoup de mamans dans ton église. Peut-être tu as fait beaucoup de travail. Mais après, le rendement est rien, nul. Toi, tu te dis, mais pourquoi ça? C'est toi qui as prié pour quelqu'un. Il est béni. Il dépasse. Il va aller bénir une autre personne. Toi, il te laisse. C'est pas normal. C'est une forme de malédiction. Nous devons prier pour ça. Moi, j'ai prié beaucoup pour ça. Parce que ce sont des choses que j'ai vécues beaucoup. Donc, cela veut dire que tout cela, ce sont des formes de malédiction. Mais, il y a une chose que nous devons savoir. Christ nous a affranchis de toutes sortes de malédictions. Il a pris nos misères. Il a pris nos souffrances. Il est parti avec. Mais il y a plusieurs sortes de malédictions, comme je venais de dire. Il y a la malédiction personnelle. Il y a la malédiction qui tombe sur la famille, comme c'est le cas de 2 Samuel 10, verset 12, 10 à 12. Et le cas de David qui a violé la femme ou qui a pris la femme d'Iri. Dieu a déclaré la malédiction sur sa vie. Il a dit, l'épée ne quittera pas ta maison. Première chose qu'on a dit. Et puis il a dit qu'il va faire quelque chose d'horrible dans sa maison. Ces femmes seront prises par une personne qui va coucher avec eux en public. C'était la malédiction qu'on a posée sur eux. Et il a dit que la malédiction ne va pas quitter sa maison. Ce qui fait que vous allez voir dans cette famille de David, il y avait des viols, des assassinats entre eux et les enfants. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors aujourd'hui, on va prier par là. La malédiction sans cause et sans effet, selon Proverbe 26, verset 2. Dites à Dieu, si Jésus a pris ma souffrance, a pris ma misère, a pris ma malédiction, et par la croix, la Bible dit dans Galates 3, verset 13 jusqu'à 15, il s'est fait malédiction afin que la bénédiction qui est dictée ou citée en Abraham, promis à Abraham, puisse s'accomplir dans ma vie. Mais pourquoi je dois continuer à vivre ces choses? Alors c'est là qu'il faut commencer le brisement. Que ce n'est je brise toute forme de malédiction que je vois dans ma vie. Demain, je vais commencer à expliquer petit à petit. Vous allez comprendre que des fois, la vie n'avance pas. Des fois, nous tournons au même cycle parce qu'il y a une petite malédiction qui pèse. Quand même vous regardez les pauvres, vous ne leur faites rien. C'est une malédiction. C'est écrit dans la Bible. On va trouver tous ces versets. Proverbe. C'est une malédiction. Quand vous voyez votre papa ni, c'est-à-dire
votre papa est dépouillé, comme c'était le cas de Noé. Il est dépouillé. Votre père spirituel, votre pasteur de l'église, il est dépouillé. Vous lui laissez souffrir tout seul, payant peut-être le loyer de l'église, payant tout ça. Mais c'est une malédiction pour l'église. Le travail du pasteur, c'est de prier et de chercher les révélations, de chercher la face de Dieu pour que son peuple soit béni. Maintenant, quand vous vous êtes béni, vous oubliez ces pasteurs-là. C'est une malédiction. Si ça ne vient pas sur vous, ça c'est vos enfants. C'est clair. Oui. C'est clair. La malédiction qui était prononcée sur le roi Ézéchias n'était pas tombée sur lui. C'était tombé sur ses descendants qui sont partis en captivité à Babylone. Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, ils sont devenus là-bas, malgré qu'ils étaient prophètes, mais ils sont devenus qui? Les iniques. Hein? Et qui étaient de la famille royale. Mais ils sont devenus là-bas des iniques. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle la castration. Ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils doivent servir seulement les rois. Alors, et même ils étaient famille royale. Ce sont des princes. Vous voyez, tout ça. Mais il fallait que lui-même, Ézéchias, vive ça. Mais ce n'est pas tombé sur Ézéchias, c'est tombé sur ses enfants. La Bible dit, je punirai. Il demandait les fautes des pères aux parents. Et Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Il est puni. Jusqu'à la 4e génération. Nombre 14, verset 18, je pense. Il est puni jusqu'à la 4e génération. Donc, il faut prier chaque fois pour briser la forme des malédictions qui peut peser dans votre vie. Demain, nous allons expliquer la malédiction générationnelle. Si Dieu le veut. Ou bien la malédiction personnelle. Ça n'est pas importe. Donc, mais nous voulons que cette semaine, nous essayons de briser pendant quelques jours toute forme de malédiction qui peut bloquer la vie d'une personne de rester pareil. Par exemple, tu es infidèle à des dîmes, mais tu reçois la malédiction sans faute. Lisez Malachie, chapitre 3, verset 10 à 12. Vous êtes tous frappés de la malédiction. En quoi? À la dîme, les offrandes. Dieu dit, vous êtes frappés de la malédiction. Par les dîmes et des offrandes. C'est une malédiction que vous recevez. Ce n'est pas seulement que vous êtes bloqué financièrement, non. C'est-à-dire, c'est une malédiction qui descend sur vous en plusieurs formes. Ça peut détruire vos travail, ça peut bloquer vos opportunités, ça peut vous bloquer vous-même, voilà, tout ça. Ça peut empêcher l'œuvre de ne pas avancer. Si vous êtes pasteur, l'œuvre n'avance pas parce que vous ne payez pas les dîmes. Un pasteur doit payer ses dîmes, non? Comment vous voulez que vous soyez béni? Comment que vous voulez que l'église soit bénie si vous ne payez pas vous-même? Vous voyez? La dîme même de la communauté. Souvent dans nos églises, souvent, surtout les églises francophones, souvent moins de gens qui payent la dîme de la communauté. C'est pourquoi les églises francophones souvent ne marchent pas. Parce qu'ils ne paient même pas des dîmes communautaires. Il faut payer la dîme de la communauté. Tu prends la dîme de ton église, des offrandes, des dons, tout ce qu'on a fait, vous calculez, vous allez payer dans un autre ministère pour lequel vous avez l'estime de recevoir la même onction. Et l'onction de ce ministère devient vers vous. Ça se passe comme ça. Mais si vous ne le faites pas, comment voulez-vous que vous puissiez avancer? Les pasteurs ne payent pas la dîme. Ils se tirent de la malédiction. Ils vont commencer à demander, cherche-moi, trouve-moi. Parce qu'il ne paye pas la dîme, il est tombé dans la malédiction lui-même. Moi, j'ai laissé les églises à tous les pasteurs. Ils ne me payent pas la dîme de l'église, hein, la dîme des communautés. Mais j'ai vu mieux plus que les gens qui dirigent les églises. Je vous dis ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que j'obéis au principe de la parole. Je m'occupe plus de mon école et le ministère. J'ai dit, je m'occupe de l'école et du ministère, occupez-vous des églises. Moi, j'ai une autre mission que je suis en train de faire. Donc, tout cela pour vous dire simplement que quand vous n'obéissez pas au commandement, à un des commandements, vous tombez dans la malédiction imposée.
Même si vous priez, vous libérez le feu, ce n'est pas le feu qui va enlever la malédiction. Le feu sera là, mais la malédiction aussi est là, dans la vie. Parce que vous allez sentir les effets là, dans votre vie. Des fois, manque de progrès, des fois, des enfants malades, des fois, tout ça, de certaines condamnations que vous sentez dans la vie comme une punition dans la vie. Ça, c'est une punition. Des fois, vous avez des enfants qui sont troublés, des fois, des choses compliquées. Il y a beaucoup de choses qui... Tout ça. Un homme qui sort avec une femme d'autrui, il a la malédiction dans sa maison, comme c'était le cas de David, qui prend la femme d'autrui. Il a la malédiction. Une femme, un homme qui voit la nudité d'une autre personne, c'est une malédiction. Lévitique parle de la malédiction quand tu vois la nudité de ta fille, même la nudité de ta belle-sœur, la nudité de ton beau-frère. Tu as déjà vu la nudité de ta belle-sœur ou de ton beau-frère? C'est une malédiction, même si tu pries. Il faut aller chercher un homme de Dieu qui prie pour toi, parce que c'est une malédiction. Ça ne s'enlève pas comme ça. C'est une malédiction que tu portes sur toi. Tu vas faire l'œuvre de Dieu, bien sûr, mais la malédiction la pèse sur ta vie. Voilà. On va prier le Seigneur. Chacun va prier le Seigneur. Nous allons élever la voix à l'Éternel. Nous allons demander à Dieu le brisement. D'ailleurs, nous allons briser la malédiction. D'abord, nous allons demander pardon à Dieu si nous sommes dans les péchés. Et puis, nous allons demander, maintenant, nous allons briser toute forme de malédiction que vous ressentez dans votre vie. Si les enfants, maman, papa, ne donne pas le temps. Brise-les avec colère. Parce que tu n'as pas droit de continuer à vivre ça. La malédiction sans cause et sans effet. Jésus a porté cela pour que toi tu n'en portes plus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui continue à subsister contre nous. Donc la malédiction là, elle n'a plus sa place dans notre vie. Parce que nous devons servir le Seigneur dans la paix. Alors commencez maintenant à détruire cela. Parce que toute une délivrance pendant que tu les détruis. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées. Nous détruisons toute forme de malédiction qui pèse dans notre vie. Toute forme de malédiction qui pèse dans notre vie, papa. Nous les détruisons. Nous les détruisons, Seigneur. 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 Toute forme de malédiction, papa. Papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. J'ai détruit, Seigneur, la malédiction qui pèse dans ma vie, qui pèse dans mon ministère, qui pèse dans ma famille. Père, je les détruis. Père, je les détruis. Priez, priez, priez. Élevez la voix, priez, priez. Élevez la voix, priez, priez. Papa, j'ai détruit toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction qui s'élève contre moi, qui s'élève contre l'Église, qui s'élève contre ton peuple. Père, je les détruis. Père, je les détruis. Toute forme, Seigneur, de malédiction, élevez la voix, élevez la voix. Toute forme de malédiction qui se dresse contre nous, qui se dresse contre ton ministère, qui se dresse contre le peuple. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Toute forme, Père, de la malédiction, Seigneur, de la malédiction, mon Dieu, qui s'élève contre nous, qui s'élève contre nous. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. La malédiction sans cause, la malédiction sans cause, la malédiction sans cause. Je les détruis, mon Dieu. Je les détruis, mon Dieu. Tout ce qui s'élève contre mon ministère, ce qui s'élève contre ma vie, ce qui s'élève contre le ministère, ce qui s'élève contre moi. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis au nom de Jésus. Toute malédiction, Seigneur, qui s'élève contre moi, toute malédiction qui s'élève, mon Père, qui s'élève, mon Dieu, qui s'élève, mon Seigneur, contre le ministère, contre ma vie. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Je détruis mon Seigneur. Je détruis mon roi. Toute forme de malédiction qui s'oppose à moi, qui s'élève contre moi, qui s'élève contre l'Église, qui s'élève contre le peuple, qui s'élève contre ton peuple. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Au nom de Jésus, toute forme, Seigneur, de malédiction, Seigneur, qui pèsent dans ma vie, qui me sont imposées, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus,
Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. La malédiction familiale, la malédiction générationnelle, la malédiction tribale, la malédiction qui me sont imposées, Père. Oh Dieu, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis au nom de Jésus. Je brise la malédiction. Je brise la racine de la malédiction. Je brise la malédiction. Je brise ses racines. Je brise ses racines. Je brise ses racines. Je brise la racine de la malédiction. Je brise la malédiction. Ainsi que la racine de 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 la malédiction. Je les brise complètement. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, Père, les malédictions, Père, les malédictions, Seigneur, qui s'élèvent contre ma vie, qui s'élèvent contre mon ministère, qui s'élèvent contre ma santé, qui s'élèvent contre mes enfants. Allez, je les brise, je les brise, je brise toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction qui persiste dans ma vie, pour bloquer ma vie, pour retenir mon ministère, pour retenir ma vie, pour retenir la communauté. Papa, je détruis. Papa, je détruis. Papa, je détruis. Papa, je détruis. Toutes les formes de malédiction, je les détruis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Marakosa badakara. Shataramane karyabraka sakatama. Lekataroko shakatamara. Mesataramaro shakayama. Lusa katarekao. Maluse ketaraka. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Merci Père. Parce que toute malédiction, Seigneur, qui pesait sur moi, qui pesait sur le ministère, qui pesait sur ma vie, est arrêté. Est arrêté. Est arrêté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci véritable Dieu. Merci Prince de la paix. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, ta parole est vraie. Toute malédiction sans cause et sans effet. Seigneur, nous croyons en Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus parce qu'il a pris notre malédiction. Il s'est chargé de nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris notre malédiction afin que la bénédiction qui était promise à Abraham puisse s'accomplir dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui fils d'Abraham comme Isaac, héritier de la promesse de ta parole. Éternel Dieu, bénis-nous maintenant, Seigneur. Bénis-nous, notre Dieu. Compte sur chacun de nous, Père, la bénédiction, non la malédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui était, Seigneur, manque de progrès, stérilité, manque d'avancement, manque de succès, manque de réussite, cela soit annulé à ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Cela soit supprimé à ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Maintenant, Père, libère ta bénédiction sur nous. Car toi, tu as dit, la maison de Juste sera bénie. Seigneur, bénis la maison de chacun. Bénis la vie de chacun. Remplis-nous de ta grâce et de ta faveur. Pour que nous témoignons ton nom. C'est toi qui as dit que le juste est entouré de la faveur. Seigneur, accorde la faveur au juste. Accorde la faveur au juste. Accorde la faveur notre Seigneur, la faveur au juste Seigneur. Pour que nous témoignons que toi tu es Dieu. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions pour ce que tu viens de faire ce soir. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Dans les siècles et des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Que Dieu vous bénisse et continuez à prier sur ça. C'est important de détruire les malédictions qui pèsent dans nos vies.
parce que nous prions le Seigneur, nous servons le Seigneur. Nous ne devons pas continuer à vivre ces choses aussi longtemps que nous continuons à servir le Seigneur. Nous devons détruire toute forme de malédiction qui pèse dans la vie de chacun de nous. Que le Très-Haut puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons demain soir. Nous allons continuer pour la destruction de sortes des autres malédictions que nous allons expliquer. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus.